Bonjour, je m'appelle Aïssa Taba, je suis coiffeuse et technico-commerciale à Promo Import. Nous sommes là pour répondre à quelques questions par rapport à la gamme de Curls and Natural. Dans un premier temps, il est très important d'avoir une routine de soins très fréquente. Lorsqu'on dit cela, la prochaine question qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est quelle est la fréquence? Alors, ce serait bien de pouvoir avoir une routine capillaire au moins toutes les 2 semaines, à l'idéal. Et si ce n'est pas possible et que la personne, par exemple, essaie de faire le maximum de coiffure protectrice possible, de le faire une fois par mois. C'est le meilleur moyen de garder l'hydratation, c'est-à-dire dans le sens où on remet toutes les protéines qu'il y a dans le cheveu, on recharge le cheveu au niveau des huiles, et ce qui est essentiel. Et ça permet à ce moment-là d'avoir une bonne hydratation au niveau du cheveu. Et une fois que l'hydratation au niveau du cheveu elle est optimale, l'hydratation du cheveu se garde tout seul. Alors bien sûr, c'est très important aussi. L'hydratation ne veut pas dire que lorsqu'on l'a fait une fois, on ne va pas avoir une routine de soins qui va nous empêcher de le faire tous les jours. On pourrait éventuellement aussi hydrater les cheveux de manière quotidienne. Ce seront tous les produits de la gamme. Enfin, pas tout, puisqu'il y a le texturizer dans la gamme éventuellement. Et pour le texturizer, on n'a pas besoin de l'utiliser pour un enfant. Parce qu'encore, ce sont des produits chimiques, donc il faut vraiment essayer d'éviter au maximum d'avoir des produits chimiques sur les cheveux des enfants. Alors, on pourrait utiliser le shampoing, le démêlant sans rinçage. Et dans cette gamme-là, il y a 2 produits. Il y a un produit pour définir les boucles, une crème de définition de boucles et éventuellement aussi le sérum. Alors, chaque boucle est unique pour un cheveu crépus, d'accord? Chaque personne a le type de boucle qu'elle a, d'accord? Maintenant, pour avoir de grosses boucles, attirer la boucle c'est-à-dire à ce moment-là, on altère la boucle de manière chimique, soit avec un texturizer, soit avec une permanente. Et pour avoir de grosses boucles, le meilleur moyen de le faire, ce serait avec une permanente. Parce que le texturizer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de bien relâcher la boucle naturelle. Il va l'élargir légèrement, mais ça ne vous garantit pas aujourd'hui d'avoir de grosses boucles. La taille des boucles, par contre, elle peut être très bien déterminée lorsque vous utilisez par exemple une permanente. C'est-à-dire qu'on utilise des petits rouleaux qu'on met sur le cheveu, ensuite on applique la lotion neutralisante. Et avec ce type de produit-là, il est possible d'avoir des boucles sur mesure. Mais lorsqu'on utilise un texturizer, tout ce qu'il va permettre de faire, c'est qu'il va détendre la boucle au maximum et vous permettre d'avoir des boucles beaucoup plus relâchées et mieux définies. L'entretenir, ce serait de faire un shampoing, de faire un masque, de mettre le leave-in conditioner histoire de sceller tout ça à l'intérieur de la fibre capillaire et de permettre d'avoir un meilleur démêlage. Parce que ce qui se passe en général lorsqu'on a un démêlage qui n'est pas très efficace, c'est que le cheveu en lui-même, il devient résistant et que la casse en soi, elle devient mécanique. Donc un bon démêlage. Avant de mettre le démêlage aussi, c'est essentiel de faire un bon masque bien protéiné. C'est-à-dire qu'un masque protéiné ne veut pas dire qu'aujourd'hui on prend un masque qui n'a que des protéines. Non, c'est une combinaison protéines-huile qui permet de recharger le cheveu au niveau hydratation et au niveau soin même du cheveu. Ensuite, après, de là, tout ce qui va après, à part le sérum hydratant, ce sont des produits de coiffage. Alors on peut aussi le maintenir avec des coiffures protectrices. Mais le plus important avec les cheveux, que ce qui soit naturel ou pas, c'est de vraiment beaucoup faire attention au temps, surtout lorsqu'on fait justement ces coiffures protectrices-là. C'est-à-dire d'appliquer le minimum de tension possible au niveau des tempes. Je recommande souvent aux gens qui veulent même se tresser de tirer au maximum au niveau des tempes et de commencer peut-être la tresse un peu plus loin pour éviter la casse. Parce qu'il faut le dire, ce sont des cheveux qui sont très fragiles et qu'il faut préserver au maximum.
c'est vraiment très personnel au niveau des transitions parce que je sais que ce qui se passe en général, c'est que les gens sont attachés à leurs cheveux. Ils ont vraiment une grosse difficulté à tout couper et à passer à autre chose. Mais pour moi, je vais vous donner un avis qui est très personnel. Je trouve que lorsqu'on décide de prendre l'étape cheveux naturels, il n'y a pas vraiment de good and bad. D'accord? C'est vraiment au feeling, c'est vraiment super personnel. Ça veut vraiment dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mon cheveu, je regarde, je me dis, ok, je vais être naturel. La première étape pour moi, ce serait de cesser immédiatement le processus de défrisage. De se donner peut-être 2-3 mois, histoire d'avoir au moins une petite repousse, de ne pas se retrouver complètement chaud. Et ensuite de couper les cheveux qui sont déjà défrisés et de commencer à partir de ce moment-là fresh. Parce que ce qui va se passer quand vous allez laisser les cheveux naturels, les autres cheveux défrisés en haut, les cheveux naturels en bas, vous allez vous retrouver avec deux textures. Et vous allez vous retrouver avec deux textures, donc vous allez devoir vous occuper des deux textures. Et s'occuper des deux textures n'est pas pareil, parce que l'une des textures qui est en soi les cheveux naturels, elle va être beaucoup plus difficile par exemple à démêler. L'autre texture qui est en haut, elle va être beaucoup plus facile à démêler, mais elle va être beaucoup plus fragile. Donc il faudra balancer les deux entre devoir bien démêler par exemple le bas et au niveau des longueurs et des pointes, s'assurer qu'elle ne se casse pas. Puisque c'est un cheveu qui à la longue de toute façon ne va jamais redevenir naturel, c'est impossible. Une fois que vous l'avez défrisé, il ne va jamais redevenir naturel. Pour moi, le moyen le plus judicieux de le faire, c'est de laisser quelques mois passer, attendre et ensuite les enlever et à ce moment-là passer à ça. D'autant plus que vous aurez un meilleur résultat, une meilleure pousse de cheveux une fois que vous aurez tout coupé. Surtout dans le cas où les cheveux défrisés sont déjà légèrement abîmés. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup dans le sens où les cheveux, les produits à éviter, ils ne sont pas spécifiques aux cheveux nappés ou pas. Tout ce qui est concoction à la maison, personnellement, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve souvent avec des gens, avec beaucoup de personnes qui utilisent par exemple des produits naturels, d'accord, des huiles et qu'on sort plein de concoctions de bonnes huiles, de très bonnes huiles, par exemple de l'huile d'argan, de l'huile de ricin, c'est d'excellentes huiles, de l'huile d'olive. Mais ce qui va se passer, c'est que dans le dosage de tout ça, c'est là où tout le problème va se situer. Donc on va se retrouver avec d'excellents produits, on va se retrouver avec d'excellentes huiles par exemple, mais qui vont davantage assécher le cheveu, parce que c'est ce qui se passe. Tout le monde vient, mais c'est la question, comment ils reviennent, c'est pourtant je mets des huiles, pourtant je mets des huiles, mais le cheveu il n'a pas seulement besoin d'huile. Le cheveu, il a besoin de protéines, le cheveu, il a besoin... Quand on parle d'hydratation, on ne parle pas que d'huile, on parle aussi de beaucoup d'eau, d'accord? Dans la consommation d'eau quotidienne et dans la rétention d'eau du cheveu. Le plus vous chargez un cheveu d'huile, le moins il retient tout ce que vous voulez mettre d'eau, parce qu'en général, lorsqu'on met une huile sur le cheveu, c'est comme si on le protégeait un peu. On empêchait à tout ce qui veut rentrer à l'intérieur de rentrer à l'intérieur. Donc, ce qui va se passer, c'est que le cheveu aujourd'hui, il ne va plus réagir pareil. C'est pour ça que lorsqu'on veut faire un traitement qui est très efficace, on lave le cheveu, on enlève tout ce qu'il y a sur le cheveu, que ce soit de l'huile, que ce soit des produits de coiffage, pour qu'ils puissent pénétrer au maximum dans les cheveux. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi on peut faire des apports de chaleur pour ouvrir aussi la cuticule, laisser le produit pénétrer à l'intérieur. Donc, ce à quoi il faut penser, c'est éviter les produits qui peuvent servir de barrière. Autre chose aussi, c'est que comme je dis souvent, tous ces produits-là, les produits de coiffage, les produits de soins, ont été créés en laboratoire, à mon avis, pour une raison bien déterminée. En tant que coiffeur même, je ne vais pas me lancer en tant que chimiste. Je vais me dire, ok, il y a des produits qui sont là, qui peuvent très bien être combinés ensemble, parce que par contre là, vous avez des choix infinis, vous pouvez très bien les mixer ensemble, mais au moins être sûr d'avoir des produits qui sont faits dans des laboratoires, qui ont été testés et qui sont efficaces. C'est sûr que je peux avoir un masque aujourd'hui qui nécessite par exemple pour moi juste de l'hydratation. Un masque par exemple qui soit super bien, qui me nourrisse bien les cheveux, mais qui manque d'hydratation, de l'huile un peu pour graisser un peu mon cheveu. Je peux rajouter de l'huile dedans. C'est pas ça qui est
C'est pas ça qui est nocif pour le cheveu. Ce qui est nocif pour le cheveu, c'est de faire toutes les concoctions que j'entends et de dire qu'il passe.